S'il y a un club aujourd'hui qui donne les AVC, c'est Manchester United. C'est Manchester United. Quand tu as un joueur à Manchester United, tu ne peux pas le respecter. Tu respectes quoi sur lui? Tu ne peux pas respecter. Est-ce que tu respectes Onana aujourd'hui? Qui respecte Onana aujourd'hui? Qui respecte Maguire aujourd'hui? Qui respecte Rashford? Ce n'est que les clubs, ce n'est que les journalistes anglais qui disent que Rashford c'est un grand joueur. Nous, on connaît pas, on ne voit pas ça. On connaît que Mbappé c'est un grand joueur, oui. On connaît que oui, Rashford ce n'est pas un grand joueur. Ce n'est pas un grand joueur. Vous allez me dire quoi? Vous allez m'expliquer quoi? On connaît que Saka c'est un grand joueur. On connaît que Martinelli c'est un grand joueur. Vous allez me dire Rashford. Aujourd'hui, même au milieu de terrain, on sait que Kevin De Bruyne, même les deux coups qui viennent d'arriver, sont déjà plus forts que Rashford. Ne m'expliquez rien du tout. On voit ce qui est là. On voit ce qui est là. Aujourd'hui, Manchester United encore a créé un autre livre d'imbécilité. C'est-à-dire, quand tu es un coach et que tu veux chercher tout ce qui... Le titre du livre, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Regarde seulement les matchs de Manchester United. Tout ce qu'il ne faut pas faire en tant que joueur et coach. Regarde les matchs de Manchester United. Grande Erik ten Hag. C'est-à-dire, c'est un... Je pense qu'il faut vraiment respecter le coach. C'est un coach vraiment qui a le génie. C'est-à-dire, en tant que génie, tu es souvent incompris. C'est le génie incompris. Mais il ne faut pas qu'il oublie aussi que quand il est génie là, il faut gagner les matchs. Parce que même si c'est qu'on ne comprend pas ton génie, il faut qu'on comprenne les résultats. Parce que les résultats, on ne les comprend pas aussi. Regarde les résultats. Aujourd'hui, tu gagnes, demain tu perds. Tu gagnes, demain tu perds. Ce n'est pas la scie. Ce n'est pas la scie. Un coach aujourd'hui qui a tout reçu. C'est-à-dire, il a tout reçu. D'autres coachs qui sont venus n'ont pas eu ce qu'il a eu. Tu as eu Ronaldo. Non, c'est lui le problème du club. On l'a chassé. Tu voulais même le couloir. On t'a amené Anthony. Il fait les spirales de tourbillon. Tu voulais Amrabat. Tu amènes Amrabat, mais tu le mets au banc. Casemiro est là. Tu fais l'enfant de jouer, c'est fâché, il ne comprend pas ce qu'il joue. Le joueur va être blessé, il veut la partie du club. Rashford est là, c'est le bébé du club, donc quel que soit l'âme, il va jouer. Garnacho qui est fort, tu le mets au banc. Sancho, tu dis que non, il est insolent, il ne s'entraîne pas. Il va s'entraîner quand toi-même, ce que tu proposes ne donne pas. Si c'est que le club performe bien et qu'on voit que ça performe bien, tu peux chasser Sancho, on ne parle pas. Tu peux le chasser, on ne parle pas. Mais quand tu as besoin de versatilité au stade, quand tu as besoin de joueurs qui vont percuter, quand tu as besoin de joueurs qui vont venir aider le club, ne chasse personne. Tu n'es pas un leader, tu es plutôt un dictateur. C'est un dictateur. Si tout ne se passe pas comme il veut, il n'est pas content. Il n'est pas content parce qu'on a dit que tu es patron du club, que ça va devenir autre chose. Tu as amené Onana, tu as chassé qui? Une légende du club, DGA. Tu as amené Lisandro Martinez. Tout ce qu'il fait, c'est de se blesser à la Martinez. On ne comprend pas le coach. Un génie incompris. Grande Einstein Ten Hag. Aujourd'hui, tu as le Guinness Record. Je pense que si c'est juste pas respect qu'on ne donne pas le Guinness Record de l'imbécilité. C'est-à-dire, si que tu veux regarder un livre, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en tant que coach? Regarde Erik ten Hag et Manchester United aujourd'hui. Tu ne peux pas venir dans un match. Tu commences à mener 2-0. Bon, acceptons que les 2 buts qui arrivent, les 2 tapines de Rochul, lui, il est content, 2-0. Je pense qu'à partir de ça, on sait que c'est plié. Même si aujourd'hui, le carton rouge de Rashford est un carton rouge qui n'est pas mérité ou pas, acceptez, vous avancez. Non. Il faut que le club vous crée, c'est-à-dire ce qui n'a pas encore été créé. On a vu les clubs aujourd'hui jouer à 9. On a vu les clubs aujourd'hui jouer même à 8. On a vu les clubs aujourd'hui jouer à 10. Vous jouez à 10 et c'est votre milieu couloir qui est sorti. Donc, pas trop d'impact sur le style de jeu. Pourquoi? Parce que les ballons sortent sur lui. Vous pouvez faire ça sur quelqu'un d'autre. Faites le piège de l'oiseau. T'as dit quoi? Ça amener les joueurs de l'équipe adverse chez vous, pour les contre-attaques, pour expander, pour étaler l'équipe adverse. C'est très simple. Est-ce que c'est encore quelque chose qu'on va vous apprendre? C'est aujourd'hui que vous savez que les clubs peuvent jouer à 10. Si on a un carton rouge, vous devez prévoir tout ça. Si c'est le gardien, vous pouvez dire oui. Donc le gardien sort, on enlève un défenseur pour mettre un autre joueur et tout. Ça, on sait que ça change vraiment la physionomie du game. Mais en tant que coach, qui a de l'expérience, tu décides à ce moment-là, non seulement de toujours continuer à te fâcher comme le cafard, c'est-à-dire le cafard qui se fâche devant la poule, tu te fâches. Pourtant, le carton rouge est déjà là. Et c'est d'arranger ton équipe. Tu vas arranger d'abord les joueurs comment quand toi-même, tu n'es pas quelqu'un qui est communicatif. Tu cries seulement sur les joueurs. Tu cries seulement sur eux.
le dictateur, Einstein. Tu as tous les titres. Tu as tous les titres. Tu as critiqué Ronaldo, il est parti. Il a dit en conférence de presse qu'il ne te respecte pas. Au moment où on disait, oh non, on a levé la fiche de Ronaldo à Manchester United. Mais tu rends encore Ronaldo plus crédible. Tu le rends tellement crédible comme sa crédibilité dépasse les 100%. Il a tout dit et c'est vrai. Je me souviens un match aujourd'hui, je me souviens un match dernièrement, quand Ronaldo est encore au stade. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec tous les... Vous envoyez jouer le ballon simplement. Qu'est-ce que le club a vu que Ronaldo veut qu'on joue pour lui? Est-ce que c'est un problème? C'est Cristiano Ronaldo. S'il demande qu'on joue pour lui, jouez pour lui. La preuve, vous avez joué pour lui dernièrement. Je pense quand il est arrivé en 6e, il avait 24 buts en Premier League. Manchester aujourd'hui a changé les attaquants. Changer tout le monde, prendre tout le monde, tout. Mais au final, même les attaquants là ont fui. Oshun aujourd'hui a 5 buts, c'est le meilleur depuis le départ de Ronaldo. Weghorst, lui-même, il connaît qu'il était worst. Il était worst. Donc aujourd'hui, Manchester United commence à mener 2-0. Ils prennent un carton rouge. Même avant la fin de la mi-temps. C'est déjà 2-2. C'est-à-dire, l'équipe est une équipe. Et j'ai déjà. Et si ce que tu as lavé, c'est une fois. Supprime les matchs de Manchester. Supprime les matchs de Manchester United. Ne regarde pas. Parce que quand tu regardes comment dans un club, il n'y a que peut-être 3 ou 4 personnes qui ont cette rage de vaincre là. Le reste, toujours avec le body language. Ah, qu'est-ce qu'on joue même? Qu'est-ce qu'on joue même? Je veux partir. Je veux partir du club. Il faut que la FIFA doit changer la politique de paycheck. Tu joues bien, tu es payé. Tu joues pas bien, tu es dehors, on ne te paye pas. Vous allez voir les monstres maintenant, c'est de... Vous allez voir les joueurs jouer. Vous allez voir les joueurs jouer. 2-2. À la mi-temps, vous donnez encore le penalty. 3-2. Vous restez encore tranquille. Conserve, non. Vous avez marqué pourquoi alors? Si vous dites que vous êtes en infériorité numérique, pourquoi vous avez marqué le penalty? Comment, s'il faut le dire ainsi? Parce que vous connaissez jouer. Arrêtez donc de faire accuser tout. Ne mettez pas tout sur la bille de le penalty là. Remerciez-le. 3-2, continuez à jouer. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut montrer? On est fâché. Ils ont mis le carton rouge à la chose. Pourquoi? Vous êtes toujours sur ça. 3-3, 4-3. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Une défaite de Manchester United. À cause de quoi? De votre faiblesse. Ce n'est pas à cause du carton rouge de Rashford. C'est vous qui pensez comme ça. C'est vous qui pensez comme ça. Donc, Manchester United aujourd'hui performe mal. Si c'est pour ça qu'on connaît déjà le club, on n'est plus trop surpris par eux. Dernièrement, ils ont fait une victoire contre Fulham, une victoire avec un but inopiné à la dernière minute. Sauvetage de Bruno Fernandes qui sauvait le coach. Pourquoi? Parce que sans que la question sur les lèvres était à ce moment-là, est-ce qu'on doit virer le coach? Je pense que la question va continuer à peser. Ça pèse déjà. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas ce qu'il fait. Avec encore, c'est encore le temps. Il faut vendre Anthony. Pour le vendre. Il a encore temps. Pourquoi? Parce que 100 millions d'euros pour un joueur qui ne fait rien au stade, c'est du gâchis. Du gâchis. Ah, c'est du gâchis. Tu mets les joueurs, ils prennent le ballon, ils amortissent. Je peux jouer son poste. Si c'est ça qu'il faut jouer, je peux jouer son poste. C'est-à-dire, on me donne le ballon, j'amortis, je remets derrière. On me donne j'amortis, je remets derrière. Je fais un peu fin. Si c'est ça qu'on te donne comme consigne, même un bébé peut venir faire ça. Même une fille peut venir faire ça. C'est simple, j'amortis, je remets. Tu ne percutes pas, tu ne cours pas, tu ne frappes pas, tu n'as pas la précision de tir, tu ne centres pas, rien. Rien. Le son que les dribbles, c'est difficile. Tu n'es pas... Quand même. C'est normal, je vois pourquoi aujourd'hui, avec même ce montant-là, il arrive toujours à être au banc au Brésil. Je pense que même qu'on va le retirer. Donc ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, Manchester United souffre. Et je pense qu'en tant que fan de Manchester United, quand vous partez à l'église, je l'ai dit ici une fois déjà, priez aussi pour le club. Priez pour le club. Donc, c'est pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et si vous avez quelque chose à dire par rapport au match aujourd'hui, n'hésitez pas. On est tous là. On enjoy. Même si c'est une défaite, on enjoy. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Le week-end arrive. On se voit la prochaine fois. Ciao, ciao.